Les signes de feu, bienvenue pour ce tirage qui a comme thème la relation yo-yo. Donc on va développer ici l'origine, le pourquoi de cette instabilité dans cette relation. Ensuite, on verra les conseils que les cartes nous donnent pour lutter contre ces blocages. Et puis enfin, on verra en troisième partie l'évolution de cette relation. Alors, pour vous, les signes de feu, on a ici cette forte notion, alors que ce soit pour vous ou pour l'autre personne, on a ici cette notion avec l'alpha, les vies antérieures et le savoir antérieur d'un nouveau cycle au niveau de l'expérience. On voit ici que cette relation, elle permet de commencer quelque chose de nouveau. On voit que on a ici, alors je vais dire on, après vous adaptez, pour vous ou pour l'autre personne. Alors ici on a donc une nouvelle expérience qui arrive à nous. On a certainement vécu dans notre dernière vie, ici, quelque chose, une expérience où on a beaucoup appris, où on a clôturé peut-être un cycle, un schéma. Et dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle expérience, on ne veut justement pas recommencer la même chose. Avec l'alpha, c'est vraiment le début, hein, le début de quelque chose, le renouveau. On a vraiment cette forte notion de nouveauté qui s'ouvre à nous dans cette relation en yo-yo. Y a, on a fait reset en fait. Et on a travaillé sur la peur ici, d'accord. La peur, elle nous dit, hein, je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Donc, on a envie cette fois-ci de vivre une belle relation. On ne veut plus revivre les schémas d'avant. Avec la carte de la méditation ici, on va nous faire comprendre ce qui nous bloque, c'est justement la réflexion liée à cette nouveauté, cette nouvelle histoire. On est beaucoup dans le mental ici. On a compris quelque chose et il y a beaucoup cette notion de sagesse, hein, avec la carte de la méditation, de sagesse, de spiritualité, de compréhension des choses. Et on se concentre ici, on se concentre avec le mât sur la nouveauté. On se concentre ici sur les possibilités qui s'offrent à nous. On est conscient des dangers, mais on s'en fout. On s'en fout, on avance. Hein, vous voyez cet homme qui tient en main un bouquet droit devant lui et qui veut absolument sauver ce bouquet, quels que soient les obstacles. Il est déterminé. Hein, il fait fi des dangers, des obstacles. On a le regret. Donc on dit bien, je sais que je ne peux changer le passé. Donc effectivement, on a appris, on a acquis en expérience, en sagesse. Et on essaye vraiment ici de faire la part des choses. Ce qui bloque, c'est peut-être les souvenirs qui reviennent, la peur qui est en nous de par cette vie passée, hein, de cette mauvaise expérience et de ce qu'on a appris. On a la relation sauveur-sauvé ici. Donc il est possible que dans une vie antérieure, vous ayez eu ce rôle de sauveur par rapport à l'autre personne, que vous ayez tout fait pour sauver une relation, pour, comment est-ce que je pourrais dire, oui, vous teniez le rôle du sauveur en quelque sorte, hein. Votre mission, c'était d'aider les autres, hein. Et ça s'est retourné contre vous, en fait, dans vos vies antérieures. Vous donniez vraiment le meilleur de vous-même. Et vous ne voulez pas recommencer la même chose. On a le silence. Alors, la carte du silence, c'est ne rien dire. Pareil, un peu comme la méditation, hein. C'est se taire. C'est aussi beaucoup réfléchir. On a vraiment cette notion ici de méditer, comme avec la carte d'à côté, hein. On a cette notion de méditer, d'analyse aussi, hein. C'est la carte du calme, le silence. C'est la tranquillité, l'harmonie. Donc, on sait qu'il y a quelque chose de nouveau et de beau qui arrive à nous, mais on a aussi besoin, avec la solitude, d'un repli, d'analyser. On prend peut-être les choses trop à la légère avec la carte de l'humour.
Au contraire, on veut plus s'investir comme on l'a fait auparavant. D'accord? Que ce soit dans une ancienne histoire ou dans une histoire d'une vie antérieure. Voilà. Là, on fait le contraire de ce qu'on a vécu. Et on fait attention à soi. L'enveloppe charnelle, c'est son corps physique. Tout ce qui est les petits bobos. Hein, le corps parle, les petits bobos. C'est aussi le fait de pas être en cohérence avec le mental et le physique. C'est aussi beaucoup le psychologique hein, qui va travailler. Donc, euh, c'est ça qui bloque. Hein. C'est le fait, bah, cette notion de contradiction entre ce qu'on a vécu auparavant et là la nouveauté qui s'offre à nous de plus faire comme avant. On a avec l'âme l'expérience de l'existence, le jugement, le rebelle. L'expérience de l'existence, bah, c'est avec l'alpha. On a ici deux personnes, un arbre et une femme. Et on voit que cette femme ici, elle ne fait plus qu'un avec cet arbre. L'arbre est ancré. Il est ancré au sol, il ne peut pas bouger. Il n'y a que ses branches qui peuvent bouger et enlacer cette femme. L'arbre, il a un savoir, il a une stabilité. Et cette femme, elle vient à cet arbre. Et elle fait l'expérience de cette histoire. Elle fait l'expérience de ne faire qu'un avec l'arbre. Et c'est ce qui est en train de se passer dans cette histoire en yo-yo chez vous. C'est que il y a l'opportunité ici de vivre quelque chose de très beau, mais on ne sait peut-être pas comment faire. Voilà, parce qu'on n'a pas l'habitude. On a l'habitude d'avant de tout donner et de se planter. Et là, on a l'occasion ici de vivre quelque chose de beau, de pur, j'allais dire presque parfait, et on ne sait pas. On est un peu désarçonné, on est un peu désorienté là. Hein. Avec la carte du jugement, je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Donc on se dit que forcément, cette histoire-là, elle va encore nous apprendre quelque chose de nouveau. Et il y a un peu l'appréhension, la peur hein, de savoir ce que c'est. On a le rebelle. Le rebelle, c'est vraiment dire tout haut ce qu'on pense tout bas ici. Donc, peut-être la peur de parler, la peur de dire les choses, la peur de s'exprimer, la peur de dire qu'on a peur, que voilà. Il y a cette notion ici vraiment de nouveauté qui arrive à nous, quelque chose de qu'on n'a jamais connu avant, et il y a le fait de savoir au fond de nous qu'on va prendre les choses un peu plus à la légère, qu'on va moins se prendre la tête, hein, mais justement ça fait peur. La nouveauté fait peur. On a avec l'âme ici comment est-ce que ça va bien avec l'expérience de l'existence. Hein. C'est vraiment ici pareil que la méditation. C'est vraiment le côté spirituel, l'esprit. Hein. On sent qu'on est libéré de quelque chose. Et voilà, il y a autre chose, il y a de la nouveauté qui arrive à nous. En d'autres paquets, on a l'arme ici, la dualité. Hein. C'est le combat, c'est trancher. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. D'accord? On a, pareil, on a le maître. Donc c'est très cohérent avec ce qu'on vient de dire. On a appris, on sait, on a un savoir, on a un vécu. Hein. On transmet ici quelque chose, une expérience. On a beaucoup de sagesse. On a ici la patience. Hein. Donc on vous dit, hein, j'accepte le fait que tout est l'expression de la volonté divine. Donc on laisse venir. Hein, il y a aussi cette notion de prendre les choses à la légère, de laisser venir les choses, peut-être de ne rien provoquer, hein, d'attendre peut-être que ça se débloque, d'attendre le hic, vous voyez, d'attendre cette épreuve, ce qu'on a à comprendre. Et enfin, on a ici la fuite. Donc il est probable que dans des vies antérieures, vous ayez une relation dans laquelle une des deux a pris la fuite. D'accord? A pris la fuite et forcément, la fuite c'est la peur de l'engagement, la peur d'un conflit. Automatiquement, quand quelqu'un prend la fuite, nous on attend de l'autre côté. Donc cette notion de patience, c'est d'attendre que ça arrive. En tout cas, voilà, le blocage, c'est vraiment la nouveauté, hein, quelque chose de tout nouveau, et ça fait un peu peur parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, on n'a pas l'habitude. Donc ça, c'était pour vos blocages. Pourquoi? J'essaie de voir si j'ai pas loupé une information supplémentaire. Donc les vies antérieures, donc évidemment, donc effectivement, hein, là on recommence une nouvelle histoire, un nouveau schéma. On a clôturé quelque chose de répétitif.
il y a le fait de recommencer quelque chose de nouveau, mais voilà, on se sent un peu seul, pas dans cette relation, mais on n'a pas d'appui, on n'a pas d'expérience, on n'a pas, c'est nouveau, vous voyez, donc on ne sait pas sur quoi se baser, sur quoi se repérer, on n'a pas de repère, donc on a besoin un peu euh, d'analyser, hein, d'être en retrait, d'analyser. Et puis l'expérience de l'existence, comme je le disais, c'est vraiment embrasser cette histoire et ne faire qu'un, puisque là on a l'opportunité de vivre quelque chose de très beau, euh, quelque chose qu'on peut maîtriser, mais il faut se lancer. Hein, voilà. Euh, ouais, l'humour, donc prendre les choses à la légère, on a des regrets derrière. Et puis bah voilà, le jugement, comme on disait, hein, le nouveau chemin, un nouveau défi qui s'offre à nous. Et puis ben, on ne sait pas comment l'aborder ce défi. Donc forcément, ça fait blocage. Hein. Enveloppe charnelle, le rebelle, la fuite, ouais. Pareil, hein, là ici, ne plus avoir ce rôle de sauveur, d'aider les autres, mais se laisser porter. Et puis oser dire, hein, oser se rebeller. Euh, Prendre soin de soi aussi, hein, de son corps physique, ne plus ressentir tous ces maux. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. L'âme, silence, ouais. Évidemment, là, on a l'alpha en début et la fin le rebelle, donc on commence quelque chose de nouveau et on veut pas revivre la même chose qu'avant. Et on le sait, on le sent de toute façon que ça sera différent. C'est peut-être ça qui fait peur. Et puis, ben, le fait de cette fois-ci de prendre le dessus, hein, de prendre un peu pas le contrôle, mais de ne pas se laisser happer. D'accord? Donc ça, c'était pour les origines, hein, le pourquoi de cette instabilité dans cette relation. Maintenant, on va passer aux conseils que les cartes peuvent nous donner. Alors, les petites cartes conseils pour vous aider un petit peu à faire barrage à ces blocages, pour vous aider à les enlever, y pallier. Alors, on a le désert, avec le choix, le delta, l'élévation. Moi, j'ai l'impression qu'ici, à un moment donné, il va peut-être falloir mettre l'autre au pied du mur. Hein. Euh, Parce qu'on voit que là, il y a des choses qui n'avancent pas avec le désert. Hein. On voit le blocage, on voit peut-être laisser couler la stérilité, l'aridité de la situation, mais voilà, de faire un choix. Vous êtes à un carrefour de votre vie, il va falloir maintenant euh, le mettre au pied du mur, tout simplement. Et lui faire comprendre, lui faire voir que vous pouvez trouver la paix, hein, dans cette histoire, dans cette relation, et que vous pouvez vous élever à deux, hein, très clairement, par rapport à ce que vous avez acquis et par rapport à ce que vous allez savoir. Il y a une communication dans cette carte entre la base et le sommet. Hein. On communique, on va de haut vers le bas, ça fait un peu l'ascenseur, et on voit que on se sert aussi de son expérience pour s'élever. On vous dit aussi ici de suivre le courant, et c'est un peu appuyé avec la banalité. Alors, j'ai le mot flegme qui me vient là. Pas trop se prendre la tête, d'accord, parce que c'est aussi conseillé ici. Pas trop se prendre la tête, mais euh, voilà, gentil mais pas con. Hein, gentil n'a qu'un œil, comme on dit. Donc, à un moment donné, on a toutes les solutions en main pour sortir. Hein. On voit que cet enfant, dans cette carte, cet enfant est derrière une grille qui a un cadenas avec une chaîne. Sauf qu'on voit le cadenas est ouvert. D'accord? Il y a juste à enlever la chaîne et à pousser la grille et on peut aller vers ce qui est beau là, hein, vers ces lumières. Donc, il y a pas grand-chose à faire. En fait, un dernier petit effort, là, c'est vraiment le côté un peu flegmatique. Tout à l'heure, on avait vu, hein, dans les origines, il y avait cette notion de prendre les choses trop à la légère. Bah, c'est là. À un moment donné, il va falloir s'enlever les doigts du cul, comme on dit. Excusez-moi si je suis grossière. Mais, voilà, mettre les choses à plat et le mettre au pied du mur, hein, cette personne.
Il va falloir prendre conscience qu'on peut créer quelque chose de très beau dans cette histoire, que cette histoire, elle sera différente d'avant. De se laisser porter aussi hein, par l'histoire, par ce qui se passe entre vous deux. Euh, de ne pas trop se prendre la tête. Et on le voit ici avec la carte des pensées. Hein, la carte des pensées ici, c'est vraiment le fantasme. Hein, c'est le rêve, le fantasme, c'est un peu l'illusion ici. Et il vous est conseillé avec les mains de, de se mettre d'accord, tout simplement. On se met d'accord ici. On se met d'accord par rapport à ce qui est illusoire, ce qu'on imagine et ce qui est faux. Hein, d'ailleurs, on vous le dit en dessous, hein, détachez-vous de la situation. Donc vraiment savoir prendre un peu de recul et vraiment faire la part des choses. Et puis on vous dit ici avec les yeux, la carte, dans ce jeu-là, la carte des yeux, c'est vraiment être observé, être épié, être surveillé. Donc peut-être ici, être un peu prudent. Après, ça peut vouloir dire aussi hein, que quelqu'un veut votre place, hein, que quelqu'un à côté essaye d'avoir votre place dans cette relation, hein, d'accord? Il y a peut-être de la concurrence. C'est probable, parce qu'ici j'ai l'arbre nu. L'arbre nu, c'est l'hiver, c'est les blocages aussi. C'est aussi c'est une rupture, hein, c'est se détacher complètement. Donc peut-être aussi, bon, j'ai pas vraiment cette notion d'autres personnes qui est de l'importance, mais plus le fait se détacher de cette peur que quelqu'un vienne gâcher cette histoire. Euh, Parler, mettre les choses à plat, euh, faire parler aussi de ces peurs et de montrer que les peurs, elles sont infondées, que c'est illusoire, qu'on se fait des idées ici, d'accord? Que c'est peut-être pas la peine non plus de nous surveiller, hein, de faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait. Avec la carte de l'éléphant, on a quand même cette idée de solidité, hein, de fidélité. Euh, on peut parler aussi d'une protection de quelqu'un de plus âgé, protection aussi ouais, la protection d'un amoureux. Après, ça peut aussi nous parler, cette carte-là, du signe du taureau. D'accord? Donc, oui, ce qui me fait penser, enfin, ce qui me ressort le plus ici, c'est vraiment mettre la personne au pied du mur. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Parfois, il est préférable de ne pas brusquer l'autre, hein, mais ici, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment le mettre au pied du mur. Voilà. Euh, Prendre des décisions pour être enfin en paix et arrêter de procrastiner ici. Euh, D'arrêter de prendre aussi les choses trop à la légère et de se laisser porter, hein, de ce flegme-là très présent. On a ici, on vous dit, hein, détachez-vous de cette situation. On parle quand même d'un amour éternel, d'accord? Donc il va falloir un petit peu s'enlever les doigts du derrière, comme j'ai dit, pour pouvoir apprécier l'amour qu'il y a entre vous deux. On vous dit aussi hein, que vous pouvez avancer sans crainte. Donc il va falloir prendre conscience, hein, ouvrir les yeux. Cette colonne-là, j'ai beaucoup la notion de deuil, hein, de voir avec la conscience aussi. Prendre conscience qu'on est dans l'illusion, prendre conscience que euh, on peut faire quelque chose de très beau avec cette histoire. Prendre conscience que cette histoire ne sera pas comme les autres, parce que c'est quand même un peu la peur qu'on a vue tout à l'heure. Et on vous dit, hein, vous pouvez avancer sans crainte, vous pouvez ouvrir les yeux, vous pouvez euh, pleinement profiter de cette histoire. Prenez appui sur Dieu et les anges. Je parlais ici d'une notion de protection, d'accord? Donc, il y a cette notion de vouloir euh, prier, parce qu'en d'autres paquets, j'ai quand même la prière. Donc, on vous dit que la prière résoudra cette situation. Donc, il y a beaucoup la notion de spiritualité qui est sortie tout à l'heure au niveau des origines, cette compréhension spirituelle. Donc, pour ceux pour qui ça parle, ben voilà, priez, visualisez, demandez l'aide. Et de toute façon, vous serez aidé, appuyé. Il y a quand même cette volonté de vouloir aider l'autre. On avait vu cette relation sauveur-sauvé.
bah là voilà, l'aider, hein, cette fois-ci, et le rassurer. Mais en même temps, voilà, moi j'ai beaucoup cette notion de le mettre au pied du mur, hein. À un moment donné, voilà, tu choisis, prends la bonne décision parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a tout pour être bien, il y a tout pour vivre une belle histoire, donc n'aie pas peur de la nouveauté et te laisse pas trop aller. Voilà, ça c'était les petites cartes conseils euh, pour vous les signes de feu. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres... Ouais, arrêtez d'être dans le mental, arrêtez de penser, de se faire des illusions. Se laisser porter, mais en même temps, voilà, pas trop non plus être dans le flame. L'amour est à portée de main, il y a juste à pousser la grille, parce que tout est ouvert. Il y a une prise de conscience qui doit être faite là, vraiment s'enlever le caca qu'on a dans les yeux, hein. Il y a un réel équilibre, hein, de toute façon dans cette histoire. Il faut rentrer dans l'action, hein. Cette histoire, elle sera normale. On parle de banalité ici, donc cette histoire sera bien. Il y a beaucoup de sérénité. On parle de créativité aussi, donc vraiment se mettre en action. Mais il n'y a pas de crainte à avoir, hein. Donc voilà, ça c'était les petits conseils. Maintenant, on va passer au tirage de l'évolution. Alors, euh, on y va pour l'évolution. On en était où? On a été interrompu, donc je reprends. L'évolution. Bon, déjà on voit que votre relation, hein, en d'autres paquets ici, on a quand même la chance, hein. On a ici des déclics, hein, qui se font, il y a beaucoup de communication. On a la consultante, on traverse les épreuves ici, hein. On traverse les épreuves, on reste fidèle à soi-même. On montre aussi, hein, qu'on peut arriver à surmonter les difficultés. Comme on l'a vu, hein, votre relation, elle va passer à un stade supérieur. On a le fait de transformer quelque chose. Transformer pour arriver à une forme de sagesse, hein. On prend les bonnes décisions, il y a un bon raisonnement qui se fait, et on voit qu'il y a une guérison. Il y a une guérison de quelque chose. La guérison du couple, la guérison d'une union, la guérison peut-être de blocage aussi. Il y a la fin d'un cycle, de toute façon. On voit qu'on revient ici à de bonnes habitudes, quelque chose d'un peu plus stable quand même. Encore cette notion de communication. Il va y avoir, je pense, beaucoup d'échanges, hein, au niveau de cette transformation, de cette nouvelle vision des choses. On a quand même un amour véritable, hein, dans l'union, dans votre couple, il y a quelque chose de très fort, une passion qui brûle, hein. Il y a cette notion de retour. Alors, pour certains, il peut y avoir une prise de conscience qui va être faite. Je suis obligée de parler des deux possibilités, puisque c'est quand même un tirage général, hein. On peut parler ici d'un retour, le retour d'une personne du passé, quelqu'un qu'on connaît depuis un petit moment, qui revient, qui donne des nouvelles, pour pouvoir concrétiser ici un couple, une union. Après, ça peut être aussi pour d'autres, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, hein, qu'il pouvait y avoir une rivalité, hein, quelqu'un qui voulait votre place, entre guillemets. Donc on peut parler de ça. Maintenant, on peut parler du fait aussi de revenir à de bonnes habitudes, à quelque chose de plus sain, de plus ancré, comme on l'a vu. Un retour peut-être à une forme de sérénité qu'on a déjà connue auparavant. Voilà. On voit la flamme qui revient après une période de blocage. Après, le retour de cette personne, ça peut être vous, hein, étant donné que votre relation est en yo-yo. On peut penser que, vu que vous l'avez mis au pied du mur, enfin que la personne, on a été mis au pied du mur, voilà, comme une sorte d'ultimatum, on revient, on guérit, on a compris et on concrétise des choses. En dessous, on a la crise, d'accord? Donc on voit qu'il y a, pareil, une transformation. Ouais.
La solitude, beaucoup de communication encore. Donc j'ai l'impression ici qu'il va y avoir une prise de conscience aussi avec la solitude, une prise de conscience que euh, quelque chose est... on brise quelque chose ici. On brise quelque chose qui était une crise qui était là depuis un moment, des doutes, des questionnements sur peut-être la peur de la trahison. Euh, on commence tout de suite hein, avec le feu vert. Bon, je vous le cache pas, il y a cette rencontre, d'accord? J'ai pas de carte de réconciliation, donc on peut penser que quelqu'un du passé revienne. Euh, ouais, je suis obligée, comment, je suis obligée de parler des deux éventualités. Une relation qui était peut-être auparavant illusoire, avec beaucoup trop de fragilité, et qui a été arrêtée parce que justement, voilà, on n'était pas très sûr, on était trop dans le doute. Mais ça peut être aussi, comme je le disais en haut, un regain au sein de votre relation yo-yo. Hein. On voit que cette notion de fragilité, elle va s'arrêter. Hein. Tout ce qui était illusoire et tout, illusoire, mensonge, tromperie, tout ça, ça s'arrête. Et qu'on retrouve un regain au sein de votre relation yo-yo. On arrête vraiment la crise, on arrête ces notions de fragilité pour un regain. La carte de la rencontre, ça peut être aussi les rendez-vous, hein, se voir, se parler pour discuter de tout ça. J'ai encore ici une carte de chance. Donc, vous êtes sous de bons auspices ici. Vous avez le feu vert. Hein. Bon, même si j'ai pas vraiment de réconciliation avec une personne du passé, à proprement dit, il faut parler de cette éventualité. D'accord? Mais vraiment ici, il y a beaucoup cette notion de regain, hein, de guérison par rapport à cette relation yo-yo, à cette instabilité. Et on repart sur de meilleures bases de toute façon. Oh, ouais, réconciliation. Oui, pour certains, il peut y avoir hein, cette relation yo-yo qui s'arrête pour pouvoir revenir avec quelqu'un du passé. Bon, après, cette personne du passé, ça peut être vous, hein, dans le sens où vous êtes en yo-yo, vous avez fait une pause pour mettre cette personne au pied du mur et voilà, on réfléchit. Il y a quand même le regard. Bon, en tous les cas, on parle d'âme sœur spirituelle. D'accord. Et on parle aussi d'âme sœur, de flamme jumelle. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort entre vous deux. Il y a forcément quelque chose à apprendre, à comprendre de cette histoire. Un passage obligé hein, à vivre pour évoluer, pour grandir, seul ou à deux. On parle d'enfants. Donc il y a peut-être des blocages au niveau d'enfants. Hein, que ce soit vous ou l'autre personne, on peut parler du fait qu'il y en ait un qui ne soit pas prêt parce que l'autre a des enfants, pas prêt à construire une famille. Après, c'était peut-être aussi un déblocage, même si ça ne figurait pas dans les cartes. Mais avec l'enfant, ça peut aussi hein, parler de liens très forts hein, qui perdurent depuis longtemps, depuis peut-être l'enfance. Hein, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, on l'a vu là. Après, c'est aussi hein, la surprise, l'enfant, peut-être l'envie de construire quelque chose, parce qu'on a quand même ici la concrétisation des projets, d'accord, dans votre couple. Donc, l'un dans l'autre, c'est pas perdu. Hein. Il y a quand même possibilité de construire quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets ici? Adieu la routine. Donc effectivement, on casse hein, les vieilles habitudes. Il y a du renouvellement, du renouveau. N'écoutez pas les autres. Vous recevez des signes. D'accord. Une relation discrète, secrète. Donc peut-être faire les choses dans l'ombre, réfléchir. À tout ça. Bon, l'évolution n'est pas mauvaise, mis à part peut-être l'éventualité hein, de retourner vers quelqu'un du passé. Ça peut être vous. Hein. Euh, après, comme je le dis, hein, vous êtes 3 signes dans les signes de feu. Tout le monde ne vit pas la même chose. Donc, j'étudie vraiment toutes les possibilités. Euh, Ça reste général quand même. Hein. Mais il y a quand même une guérison. Ça, c'est certain. C'est certain, il y a une guérison, il y a une meilleure compréhension des choses, un meilleur dialogue, beaucoup plus de fluidité après. Et on voit bien hein, quand même que qu'entre vous deux, les choses vont s'arranger. Tout ce qui était fragilité, doute, questionnement, voilà, tout ça, ça va rester derrière. Après, le retour du passé, ça peut être aussi le fait
un retour sur soi, d'accord? Un retour sur soi, réfléchir à tout ce qu'on a vécu, notre expérience, là, et, en parler, en discuter pour faire repartir cette flamme, hein. Ça peut être ça aussi. La réconciliation que j'avais vue tout à l'heure, ben, vous voyez, je fais une coupe, les promesses. Donc, la réconciliation que j'ai vue tout à l'heure, ça peut être entre vous deux, hein. Mais je me dois quand même de parler de toutes les éventualités avec ce que les cartes nous montrent. Voilà pour vous les signes de feu concernant cette relation yo-yo. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.